travail ren bi ñu ngi koy def ci jamono boo xam ne xaw na metti ndax buñ ko xoolee ci biir Sénégal gis nañ ne autorités yi signé woon nañ ci lu ñuy wax pacte de stabilité sociale depuis atum daaw mais respecté wuñ ci dara bi loolu weesee aussi gis nañ ne ñun impôt bi mu ngi ñuy bëgg a rey gis nañ ne aussi lépp looy def comme transaction gars yi dañ koy taxé léegi loolu lépp dafa metti ci pouvoir d'achat bi moo tax ñuy woo travailleurs yëpp ñu mobiliser wu parce que bu ñu deful loolu tamit ñun travailleurs yi ñoo ciy sonn te bu boobaa le pouvoir d'achat du travailleur moom mooy impacté wu. leneen li nga xamante ni aussi mooy beneen contexte bi mooy guerre yi am à travers le monde dafay am jeexital ci liggéeyu Senelec ndax ñun Senelec dañuy importer li nga xam ne moom la ñuy toggee courant bi te bu guerre yooyu continuer dina metti lool mais moo tax ñun ñu war a laxasaayu nekk benn say. muy liggéeykat muy syndicaliste muy direction générale ñun ñëpp dañu war a ànd nekk benn pour que li nga xam ne moom la sénégalais yi di xaar ci Senelec ñu mën leen ko jox moom mooy courant fexe ba guerre yooyu du am impact ci kër yi du am impact ci bërëbu liggéeyukaay yi donc moo tax thème bi ñu wax tey dañ ne unité ak solidarité mooy nañu ànd booloo ñu nekk benn ñun ak direction générale wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey bu rafet liggéey bu mucc ayib pour que sénégalais yi bañ a yëg li nga xamante ne li moom mooy impacté tey jii électricité ci biir Sénégal. guerre bi am donc ñoom li ñuy wax revendication yi li may wax mooy ñaari dafa nekk si ñaari pàcc benn boo xam ne jéggi na Sénégal yoo xam ne mën naa ne bi si Sénégal boobu aussi dafa jéggi Sénégal parce que dafa wund état bi yëpp beneen bi mooy ay revendication yoo xam ne nii ay revendication yu légitime ku nekk fu ngay liggéeyee boo sañoon sañ fi nga am sa yokk mais au sein de Sénégal je pense que seetaan ngeen ko saagal nañ ñi fi weesu ñëpp directeurs généraux yi fi nekk yëpp parce que dafa am loo xam ne dafa mës a nekk mooy dialogue mooy lu mu tay dañuy toog autour d'une table parce que lu ñuy yoree dafa nekk loo xam ne nii dafa stratégie daf ñu jéggi ñoom Sénégal bu doxulee mën naa ne dëkk bi mën la yëngu donc dañuy sant yàlla li nga xam ne nii am nañ matuwaay ba nga xam ne nii ak lu mënti xew ak lu mënti xew si àdduna dañuy retrouver du nekk ay opposition dañuy toog ñu xool lan si ñun lan la ñu mën loo xam ne nii mën na améliorer condition de vie de travail ñu def ko ñoom aussi lu nga xam ne mën nañ ko bàyyi xam ne loolu noonu parce que intérêt Sénégal dañu ko ba pare donc loolu aussi dañu leen ci jaajëfal parce que wax dëgg yàlla ak directeur général yu weesu ak man mii bi ñu fi ñëwee ba léegi syndicat yi ak lu mën ci xew lu nar a xew dañuy toog ñu waxtaan et toujours ba léegi ñuy wax ba si jëmmi jamono nii on a eu des solutions en tout cas waxtaan nañ ba juboo ba nga xam ne nii travailleur duñ si si bopp Sénégal di seen si bopp. ci jamono ji Senelec ak li ñuy wax de Africa Énergie à moyen court terme ban njeexital la mën a am si askan wi. waaw à moyen court terme mën naa ne moyen terme moom à court terme mënoo wax ne jeexital bi dina ñëw léegi mais à moyen terme li ñuy wax stratégie gaz to power maanaam nan la ñuy jëfandikoo gaz bi génn si Sénégal ba nga xam ne nii coût de production yi dina wàññeeku loolu daf ci am njeexital bu baax parce que benn bi mooy d'abord le fait que ñu jënd ko parce que yéen ñëpp xamoon ngeen ne dafa am ay problème donc le fait que ñu jënd ko dafa tax problème yooyu yëpp ñu bàyyi ko fële nga xam ne projet bi dina ñëw à temps parce que projet bi par exemple bu ñëwul woon mois d'octobre bii nga xam ne mooy pointe bi suñu demande peut-être que duñ ko satisfaire donc loolu dafa nekk benn kii maintenant sur le coup nag loolu moom il faut que stratégie gaz to power yëpp dugg te am nañ ci yaakaar ne en tout cas fii wax fin d'année dinañ am une solution transitoire mooy maanaam dinañ utiliser GNL yeneen projet yi nga xam ne nii mooy gaz to power mu nekk réseau gazier bi bu ñëwee nag bu boobaa moom la impact bi di gën a fort boobu la ñuy wax ne njëg gi dina wàññeeku lu bari. merci bien. jërëjëf. du madame Ly Fatou Mbow man maay directrice générale énergie représenté fii monsieur le ministre de l'énergie du pétrole et des mines monsieur Birame Souleye Diop. donc ñuy rafetlu bu baax thème bi nga xam ne tey convergence syndicale des travailleurs de Senelec moom la choisir maanaam tey ban unité syndicale ak ban solidarité la ñu war a mettre en place surtout si contexte mondial boo xam ne tey vraiment ñi ngi dund ay crises yu metti ñëpp a ngi koy vivre aujourd'hui on a vu que le Brent est presque passé d'un prix de 70 à plus de $120 donc loolu lépp mu ñuy fàttali qu'il y a vraiment urgence ñu liggéey pour vraiment sécuriser notre secteur énergétique et loolu ñi ngi rafetlu bu baax liggéey bi am solo bi nga xam ne Senelec mi ngi koy def mais aussi am na défi majeur yi nga xam ne des na tey ñun ñëpp gis nañ ne qu'il y a vraiment urgence à mettre fin à la fraude
parce que tey perte commerciale yi nga xam ne moom la ñuy subir ci secteur bi tey boo xoolee dafay représenter part bu importante ci li nga xam ne tey état bi moom lay mobiliser comme subvention pour soutenir justement les tarifs. mi ñuy rappeler également tamit que war nañu gaawal jéego yi ba nga xam ne suñu gaz local bi nga xam ne mi ngi fi donc ñu mën ko utiliser ci suñu centrale yi loolu lépp dina contribuer à ce que coût électricité bi gën a baisser. di ñu rappeler waat aussi que tey transition énergétique bi aussi war nañ ko gën a accélérer maanaam utilisation gaz bi nga xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp. mais aussi développement des énergies renouvelables may rappeler ne fii ak 2030 tey suñu objectif mooy 100 mégawattheures yoo produire au moins 40 mégawattheures yi nekk énergie renouvelable maanaam lu jógee ci jant bi ak ngelaw li maanaam xeetu énergie renouvelable bu ci nekk. donc ñu gëm ne tey objectif yooyu yëpp buñ ko atteindre dinañ mën a garantir suñu sécurité énergétique mais loolu lépp mënul dem bu fekkee amoo tey li ñuy wax capital humain de qualité. te loolu nag li ñu koy garantiral mooy un dialogue social continu te loolu nag ñu ngi koy bàyyi ci loxo syndicat yi voilà donc ñuy féliciter travailleuses yëpp ak travailleurs de Senelec merci. syndicaliste yi ñu ngi wax ne remise en cause des acquis capital humain boobu ci jamono jii ñoom ñu ngi jooy nan ngeen fas yéene consolider ces acquis parce que syndicat yi ñu ngi yokku naan dañuy def remise en cause des acquis yéen nan ngeen fas yéene def pour mën a ñoom li ñu yor déjà ñu téye ko seen loxo pour mën a xaar leneen ñu am yaakaar. aujourd'hui li ma mën a wax mooy tutelle bi mi ngi feddaliwaat encore maanaam d'ailleurs wax nañ ko sànq ci discours yi donc tey la ñu gën a taxaw pour non seulement lu ñu mënul en tout cas wàññi ci ak yi lu ñu ci mënul yokk duñ ko wàññi incha allah. Et aujourd'hui le monde du travail le monde des travailleurs doit se mobiliser pour défendre l'outil de travail et la préservation des acquis. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis à CSS parce qu'il y a un contexte particulièrement défavorable à Senelec avec les guerres un peu partout dans le monde qui vont impacter certainement le coût de production et que cela nécessite une résilience en interne. Et nous avons opté de manière très intelligente, en parfaite intelligence avec la direction générale, de nous mobiliser, de nous unir pour défendre l'outil de travail mais préserver la souveraineté énergétique. Donc aujourd'hui, nous avons mobilisé l'ensemble des travailleurs unis autour de la CSS et avec la direction générale pour travailler à une résilience pour préserver la disponibilité de l'électricité au niveau du Sénégal. Alors les motifs donc du choix du thème que vous avez tellement avancé aujourd'hui? Oui, les motifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le contexte international de la géopolitique marqué par des guerres et qui vont impacter l'approvisionnement de nos machines. Ensuite, sur le plan national aussi, on fait face à une régression du mouvement syndical avec le non-respect des autorités, du pacte de stabilité sociale, des licenciements abusifs et des affectations aussi pour certains camarades travailleurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que pour faire face, il nous faut aller vers l'unité. Et nous sommes unis au niveau de Senelec, pas pour nous battre, mais pour constituer une résilience par rapport aux menaces qui sont en train de menacer notre outil de travail et qui pourraient éventuellement avoir un impact sur la disponibilité de la fourniture de l'électricité. Quelles sont les attentes par rapport à la souveraineté énergétique des travailleurs? Ben, les attentes, le DG en a parlé, le secrétaire général du ministère en a parlé. Senelec constitue un maillon important dans le secteur énergétique et dans le développement du Sénégal. Nous avons des projets très structurants, je l'ai dit dans mon discours, le directeur général nous a invités autour des différents projets et qu'il a demandé à ce que tous les travailleurs portent ces projets structurants. Aujourd'hui, nous allons former un bloc unique à l'intérieur de Senelec. On ne va pas faire de différence entre syndicalistes, ni travailleurs, ni direction générale, mais ce sera uni, nous vaincrons et unis, nous allons apporter la lumière dans les foyers, dans les lieux de travail. Aujourd'hui, à un contexte mondial qui est ce qui est et qui est secoué par les guerres et qui a un impact effectivement sur les coûts, nous bâtissons aujourd'hui une stratégie qui est la maîtrise des coûts de l'énergie. Parce que comme on l'a toujours dit, les coûts de production de Senelec sont essentiellement basés sur les coûts du combustible. Donc ce que nous essayons de faire,
c'est d'avoir une maîtrise de ces coûts en ayant un approvisionnement stable avec des coûts qui sont compétitifs. Et depuis, en tout cas, le début de l'année, je peux dire même depuis l'année dernière, avec le ministère de l'Énergie et avec l'appui de l'État, nous avons eu des contrats qui nous ont permis jusqu'à maintenant, en tout cas en ce qui concerne juste sur le gaz, d'avoir des coûts qui restent toujours compétitifs malgré ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur. Revenir sur les revendications coordonnées par Émile tout à l'heure, quelle est l'appréciation que vous en faites et est-ce qu'il y a des promesses que vous pouvez tenir? Bon, je pense qu'il y a des revendications d'ordre global qui dépassent le cadre de Sénélec et il y a des revendications qui sont internes. Et le secrétaire général il vient de le dire, en interne nous avons un consensus, nous essayons de travailler parce que le paradigme, comme il l'a dit, c'est un changement de paradigme. Nous ne sommes plus en opposition. Aujourd'hui, nous avons en commun, nous savons que nous gérons un outil d'intérêt national. Donc c'est de faire en sorte que les revendications, qui sont des revendications normales d'amélioration des conditions de vie, par rapport aujourd'hui aux conditions de Sénélec, qu'on puisse allier les deux pour trouver un équilibre. Et je pense que comme il l'a dit, nous y parvenons. Nous parvenons aujourd'hui à allier donc, les contraintes qui sont des contraintes structurelles qui sont là, et aujourd'hui aussi prendre en compte les revendications qui sont d'ordre social, qui sont la revendication des conditions salariales. Et au-delà aussi le dialogue qui doit prévaloir sur justement la filialisation de Sénélec. Et je pense que dans un cadre consensuel, nous y arrivons. Dans ce contexte, il y a l'acquisition de West African Energy. Est-ce que cela aussi participe à amoindrir les coûts pour les citoyens? À long terme, oui, parce que West African Energy est une centrale qui va fonctionner au gaz et qui va utiliser le gaz national quand il sera là. La stratégie aujourd'hui de réduction des coûts est bâtie autour de cette stratégie nationale gaz to power. Et effectivement, cette acquisition nous permettra, avec l'utilisation du gaz, de baisser les coûts. Et après même le paiement de la dette au bout de 10 ans, ça sera la centrale la plus économique parce que les capacités ne seront plus faibles. Je suis venue représenter le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop. Donc là, on a bien communié avec la convergence syndicale des travailleurs de Sénélec à l'occasion de la célébration symbolique donc, du 1er mai. Et nous nous réjouissons du thème qui a été choisi, unité syndicale et solidarité. Quelle stratégie mettre en place pour une résilience énergétique face aux défis mondiaux et institutionnels. Le thème ne pouvait pas être plus d'actualité quand on sait qu'aujourd'hui, on subit de plein fouet la crise énergétique qui se passe au Moyen-Orient. Donc on a tous vu un prix du baril qui a presque doublé en l'espace d'un mois et qui nous interpelle sur l'urgence d'accélérer la sécurité énergétique de notre pays. Nous saluons les efforts considérables qui sont en train d'être faits par Sénélec, dans le sens de renforcer l'optimisation de la demande, mais il faut reconnaître qu'il y a des défis qui subsistent et qu'il faudra rapidement prendre en charge. Je peux nommer par exemple l'urgence de lutter contre les pertes non techniques, les pertes commerciales, qui aujourd'hui représentent une bonne partie de la compensation que l'État met en place pour maintenir les tarifs soutenables. Il y a également urgence pour nous d'accélérer l'utilisation du gaz local de GTA qui va beaucoup contribuer à la baisse du coût de service de l'électricité. Nous sommes aussi dans un contexte qui nous rappelle qu'il y a également urgence d'accélérer notre transition énergétique en conciliant justement l'utilisation de ce gaz local, mais également en renforçant le développement des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Donc aujourd'hui, en conciliant ces deux objectifs, on est sûr qu'on pourra en fait rendre concret la sécurité énergétique de notre pays. Mais aujourd'hui, nous sommes surtout conscients que tous ces défis ne peuvent pas être levés si on ne dispose pas d'un capital humain de qualité. Et c'est pour cela justement que nous comptons beaucoup sur ce dialogue social. Les syndicats mènent sans relâche parce que c'est justement grâce à ce dialogue continu qu'on pourra avoir des travailleurs pleinement motivés pour relever tous ces défis justement.